Hello tout le monde, c'est Clara et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très spéciale. Voilà, je voulais faire cette vidéo là depuis plusieurs semaines déjà. Depuis que je n'ai entendu parler pour la première fois, je veux dire il y a plus de 15 jours, enfin une semaine à peu près. Donc du coup, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est les tampons sont-ils dangereux pour la santé? Alors oui, je voulais faire un sujet comme ça parce que j'avais appris récemment donc que les tampons pouvaient être dangereux. Peut-être pas dangereux, mais souvent plutôt, je dirais, plutôt dans le sens ouais, ben on va dire dangereuse parce que je n'ai pas le mot actuellement, voilà. Bref, donc j'ai fait un petit résumé, voilà, donc comme ceci. Donc avec l'ordinateur, donc où c'est que je vais vous dire toutes les recherches que j'ai faites, parce que oui, j'ai fait des recherches pour vous, pour que vous puissiez peut-être en savoir un peu plus sur le sujet. Et du coup voilà, donc c'est vrai que je voulais vraiment faire ce sujet, mais avant de commencer, je voudrais adresser un petit message pour toutes les familles des victimes de ce qui s'est passé à Bruxelles. Voilà, donc je voulais, je sais que ça s'est passé il y a pas mal de temps maintenant, mais je voulais quand même faire passer un message aux familles des victimes, vous adresser mes condoléances les plus sincères. Voilà, c'est vrai que c'est toujours difficile de perdre un proche. Voilà, après je trouve ça tellement désolant ce qu'ils font les terroristes, je trouve ça quand même débile et absurde. Et voilà, c'est vrai que je voulais faire passer ce petit message quand même, parce que je trouve que c'est important pour les familles de savoir qu'il y a des gens qui les soutiennent, même si des fois il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire perdre un proche de la famille ou de l'entourage, mais je voulais quand même vous dire que je suis vraiment triste de ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment touchée et du coup voilà, je voulais faire passer ce message là. Voilà, donc on continue donc le sujet. Donc le tampon hygiénique. Voilà, donc le tampon hygiénique, sachez que quand même les serviettes hygiéniques c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, sauf que la serviette il n'est pas dans les vagins. Voilà, nous allons employer des mots peut-être un peu plus cash. Voilà, je n'ai pas peur d'employer des mots comme ça parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Voilà, donc du coup c'est parti. Alors, le tampon hygiénique, excusez-moi si je ne regarde pas la caméra, mais si je regarde en bas parce que je lis ce que j'ai marqué. Du coup voilà, mais je vais essayer de regarder le maximum possible la caméra. Voilà, donc le tampon hygiénique est loin d'être une protection idéale pour ces règles. Il est parfois à l'origine d'une maladie extrêmement rare, mais extrêmement grave. Donc ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Voilà, voilà, comme vous le savez sûrement, une ancienne mannequin du nom de Lorraine Waser, excusez-moi si je ne le prononce pas très bien, voilà, a subi donc cette maladie là. En fait, que je vous explique, si vous n'êtes pas tout à fait au courant de ce qu'elle a eu, d'après ce qu'on m'a dit, Lorraine aurait mis des tampons depuis longtemps et malheureusement il lui est arrivé cette maladie là. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand elle est allée
voire je sais plus qui. C'est là qu'on lui a dit qu'en fait elle avait sa jambe droite qui pourrissait en fait à cause du tampon. Et du coup on a dû l'amputer de la jambe. Voilà, donc ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Et voilà, ne vous moquez pas, parce que ça peut vous arriver à vous aussi, les filles. Voilà, les garçons, ça peut être différent. Il y a une maladie qui peut aussi vous arriver, qui peut être très grave. La maladie, je voulais vous la dire un peu plus tard, mais je vais vous la dire maintenant. La maladie, elle s'appelle... Que je regarde... le staphylococcus doré. Alors le staphylococcus... Voilà, vous m'avez compris, hein. Le staphylococcus doré peut vous arriver, vous aussi, les mecs. Parce que ça peut se produire à l'hôpital. Ça se passe à l'hôpital, généralement. Enfin, on peut le choper à l'hôpital. Voilà, donc ce n'est pas des trucs à prendre à la légère. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il ne faut pas rigoler dès que vous entendez des mots complètement absurdes qui n'est pas dans votre vocabulaire sans doute. Mais sachez que tout de même, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Pas le truc pour les tampons, les mecs, bien évidemment. Hein. Je vous demande de mettre des tampons de toute façon. Hein. Donc du coup voilà. Mais le staphylococcus doré, les mecs, ça peut vous arriver. Donc faites attention quand même. Parce que voilà, ça peut aussi arriver chez les filles. Hein, je vous rassure. Hein. Enfin je vous rassure, on vous voilà. Je suis pas très forte en français. Mais bon c'est pas grave, on ne m'en veut pas. Ça peut arriver à tout le monde, que ce soit féminin ou masculin. Voilà, ça peut vraiment arriver à tout le monde. La bactérie dorée là. Donc je continue. Revenons donc au tampon hygiénique. Donc c'est pour ça les filles qui font le défi de manger ou voire même mettre leur tampon dans sa bouche une fois usagé. Non, c'est une très mauvaise idée parce que dans ces cas-là, voilà, parce que il y a eu un temps où c'est qu'il y a une fille ou plusieurs filles qui se sont pris donc en vidéo où c'est qu'elle disait qu'elle faisait donc le pari, le truc là, je ne sais pas trop quoi, de mettre son tampon hygiénique usagé, donc ça veut dire plein de sang. Bien évidemment, où c'est qu'elles sortaient donc généralement fraîchement de leur vagin et qui les mettaient dans leur bouche. Donc c'est bien sûr à ne pas faire, bien évidemment, parce que c'est hyper dangereux déjà. Vous n'imaginez même pas toutes les saloperies que vous pouvez choper dans votre bouche. C'est complètement débile, absurde et à ne pas faire, bien évidemment. Après, donc il est parfois à l'origine d'une maladie donc extrêmement rare mais extrêmement grave. Ça j'ai déjà dit. De plus, le tampon absorbe non seulement vos règles, mais également les sécrétions vaginales. Après là, les sécrétions vaginales en fait c'est ce qu'il y a dans le vagin, bien évidemment. Ce que c'est exactement, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, de toute façon, c'est entre parenthèses lubrifiant et film protecteur de la paroi vaginale. Donc, c'est tout ce qui est un peu protection et tout. Alors, le lubrifiant, ne pas confondre le lubrifiant pour le sexe et le lubrifiant qu'il y a déjà dans le vagin. Je pense que c'est deux trucs qui sont totalement différents. Ainsi, il absorbe aussi la flore intime, bactéries bénéfiques qui protègent l'appareil génital féminin des germes pathogènes, ce qui veut dire que le tampon il absorbe, excusez-moi, il absorbe donc bien évidemment pas que les règles. Dans le sens où c'est qu'il absorbe en fait tout ce qui va protéger un peu le vagin
Et une fois que vous n'avez plus les règles, généralement, vous n'avez plus beaucoup de germes. C'est des germes protectrices en fait. C'est-à-dire que c'est des germes pathogènes et tout ce qui est tout ça. C'est-à-dire que votre système défensif en quelque sorte au niveau du vagin va diminuer, ce qui peut provoquer la maladie. Voilà. Fait provoquer la maladie en quelque sorte, voilà. Donc explication, je vous explique tout de suite. Alors, vous connaissez donc sûrement le syndrome du choc toxique que je vais vous expliquer un peu plus bas. Le syndrome du choc toxique est une maladie qui touche essentiellement, mais non exclusivement. Voilà, il frappe les femmes de moins de 30 ans. Donc, les femmes de plus de 30 ans, en fait, elles sont susceptibles de ne pas l'attraper. Mais après, moi, je pense qu'il y a toujours des risques qu'une femme de plus de 30 ans puisse quand même le choper. Voilà, parce qu'un tampon, il va pas voir l'âge de la femme. Donc, du coup, voilà. Étant donné que le tampon il est fabriqué avec énormément de merde, comme je peux dire, ce qui fait que éventuellement les femmes de moins de 30 ans ont plus de risques de l'attraper. Pour moi, je le prends comme ça parce que toute femme peut le choper. Donc voilà. Après c'est différent, disons que c'est différent quand t'as plus de 30 ans et c'est beaucoup plus différent. Enfin bref, qui utilise donc les tampons hygiéniques. On ne sait pas exactement pourquoi elles sont victimes de ce syndrome. Mais en fait, ils savent. En fait, j'ai pris un fait d'un site, donc du coup j'ai transformé quelque chose, quelques phrases, mais peut-être. Donc ils ne savent pas exactement pourquoi elles sont victimes de ce syndrome, mais ils sont retrouvés dans le. Donc c'est-à-dire que c'est pas les bactéries qui sont retrouvées, enfin si elles sont retrouvées, mais en fait elles sont retrouvées par des gens par les médecins et tout, et qui les ont donc retrouvées donc dans les vagins, le col de l'utérus de ces femmes réglées, sous les souches d'une bactérie. Et bien évidemment, donc le nom, je crois que le nom il est, je sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est ce que j'ai le nom. D'une autre langue là, je me rappelle plus. J'ai pas dit le nom, mais il est au bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Ça s'appelle le Staphylococcus aureus, sous le nom de Staphylococcus doré. Donc c'est des bactéries là, je le rappelle, qui peut aussi toucher les hommes. Pas par les tampons, je vous rassure. Hein. Mais cette bactérie est aussi retrouvée dans les hôpitaux. Donc si vous travaillez dans les hôpitaux, je ne vous accuse pas de transmettre la bactérie, mais on les retrouve souvent dans les hôpitaux. Voilà. Ensuite, dans certaines conditions mécaniques ou chimiques créées par les tampons, ce germe colonise le vagin et produit des toxines en quantité qui entrent dans la circulation à la faveur d'une blessure de la muqueuse ou de l'utérus. Pardon. Alors la muqueuse, c'est donc la muqueuse vaginale. Vous avez sûrement entendu ça. Si vous avez donc suivi vos cours d'SVT, forcément, d'SVT, sciences vie de la Terre. Voilà, vous savez ce que c'est donc la muqueuse vaginale, l'utérus et tout. Donc en fait, donc ce germe, donc il colonise. Ça veut dire que je pense que ça veut dire qu'il je crois qu'il se multiplie. Je crois que c'est un peu ça. Il se multiplie donc dans le vagin.
et produit des toxines en quantité qui entrent donc dans la circulation à la faveur. Donc en fait, il entre en fait, il peut rentrer dans la circulation dans la faveur. Donc dans la faveur, c'est-à-dire en faveur, c'est-à-dire que dès que vous avez une blessure, donc une blessure pas n'importe où, bien sûr, c'est une blessure de la muqueuse vaginale ou de l'utérus ou par l'utérus, excusez-moi, je vais y arriver parce qu'en plus je viens à moitié bouché, donc c'est super sympa quand même à parler comme ça. Voilà, donc dès que vous avez une blessure à la muqueuse vaginale ou à l'utérus, donc la bactérie qui produit donc les toxines en quantité va en profiter pour pour rentrer dans la circulation. Ouais, donc là, ça, dans la circulation, ça peut être dans la circulation, ça peut aller n'importe où, je pense. Enfin n'importe où, je pense pas, mais disons que je crois que c'est comme ça. Voilà, qui peut aller un peu partout. À partir du moment où c'est que vous avez donc une blessure à la muqueuse vaginale et à l'utérus. Voilà. Donc nous venons maintenant au syndrome du choc toxique. Donc le choc toxique et enfin le syndrome sont certains je vais y arriver, voilà. Les syndromes sont certains similaires à ceux d'une forte grippe. Ils ne se présentent pas de la même façon pour toutes les femmes, mais 4 signes sont capitaux pour le diagnostic. Donc en fait ça veut dire que tout dépend de la femme, tout dépend en fait ça peut être similaire donc à une grippe, mais ce n'est pas toujours pareil. En fait ça dépend de la femme en fait. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont avoir les mêmes symptômes que la grippe, et donc ça peut être aussi ça, et d'autres non, d'autres ça pas du tout les mêmes symptômes que la grippe. Donc c'est vrai que ça peut énormément varier. Du coup voilà, donc les 4 principaux, les 4 capitaux pour le diagnostic et les 4 signes sont une fièvre élevée de 39 à 40,5 degrés. Donc étant donné que le corps lui-même est à 36 ou 37, voilà, donc s'il dépasse les 38, on peut s'inquiéter. Voilà, je crois. Après, il peut y avoir une petite tension artérielle. C'est ce qu'elle est marqué sur le site. Voilà, ça peut être une petite tension. Et j'ai vu sur l'autre site en fait où c'est qu'il y avait une baisse de tension artérielle. Voilà, donc du coup, je sais pas trop. Ensuite, il y a une éruption cutanée, érythrothermie. En fait, c'est comme un coup de soleil. C'est comme un coup de soleil et une desquamation. Donc du coup, voilà. Ensuite, si ajouter une atteinte des organes dits cibles. Donc je pense qu'il cible des organes pour après les pourrir, les détruire, voilà, en quelque sorte. Donc c'est donc le tube digestif, par exemple des vomissements, une diarrhée aqueuse et profuse, voilà, profuse, voilà, ou une muqueuse du pharynx, de l'œil, etc., qui sont très inflammables, ou encore du système nerveux central. Donc le système nerveux, non, enfin le système nerveux central, je crois que le système nerveux c'est au niveau du cerveau, pas trop où. Il résulte une confusion, une obnubilation. Voilà, donc une obnubilation, etc. Voilà. Ensuite, la question: de quoi est fait le tampon hygiénique?
Alors j'ai fait donc un petit paragraphe, j'ai pas tout noté. Mais après vous, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller sur les sites. Sur les sites internet, vous marquez de toute façon, vous marquez les tampons sont-ils dangereux. Voilà, vous marquez ça, puis normalement il va vous le mettre. Donc de quoi est fait donc le tampon hygiénique. Alors le tampon, soyez pas choqués pour ceux qui ne savent pas de quoi est fait le tampon. Donc le tampon est composé donc d'un mélange de coton cultivé à grand renfort de pesticides toxiques. Alors les pesticides toxiques, qu'est-ce que c'est? Les pesticides toxiques est souvent utilisé pour tout ce qui est les récoltes et tout, comme le coton, parce que comme vous le savez, le coton on le récolte. Voilà, ça ne pousse pas dans les arbres, mais je sais pas. Voilà, je crois que ça pousse plus par terre ou je ne sais pas trop quoi. J'ai jamais vu un arbre de coton ou une plante de coton, voilà. Donc en fait les pesticides toxiques c'est souvent ce qui est donc utilisé pour tout ce qu'on met, vous savez, on a souvent aussi, avant cette histoire, on a beaucoup entendu parler dans les comment dire, dans les minces, j'ai perdu le mot, allez dans le, dans les champs, voilà, dans les champs, voilà. Dans les champs où c'est qu'ils cultivent, je sais pas, ce qu'ils veulent, voilà. Mais là, ils ont un droit d'utiliser donc les pesticides, enfin, ils utilisent. Il y en a beaucoup qui utilisent donc des pesticides, et sauf que le problème c'est que les pesticides c'est toxique. Voilà, bien évidemment, voilà. Donc si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez un peu. Voilà, donc les pesticides toxiques, donc bien évidemment, nous c'est à pas respirer généralement parce que c'est toxique. Voilà. Ensuite, et le viscose, excusez-moi, ou rayon en anglais, une matière artificielle très absorbante obtenue à partir de la pâte de cellulose des arbres. Alors, quand on sait ça, on regarde plus trop le tampon de la même manière, généralement. Donc, c'est tout ce que j'ai noté. Ensuite, donc, si vous voulez, on regarde un peu là les mots de ce que ça veut dire et tout pour pouvoir mieux comprendre le truc. Donc, celle-là, c'est je prends dans ma tablette. Donc, du coup, Internet. Voilà, dans le site, je vous le dis. Moi, je suis allée donc sur le site donc c'est Dictissimo. Donc Dictissimo, sexualité, hygiène féminine. Voilà, choc toxique, tampon. Voilà, c'est enfin c'est, je vous dis donc un peu ça. Mais de toute façon, je vous le mettrai en bas de description. Voilà.